Nous sommes de retour en direct, en live pour cette journée dédiée aux Women in Tech Power et vous avez pu depuis ce matin vous rendre compte qu'il y avait énormément de potentiel à développer, que vous avez la possibilité de venir vous reconvertir dans ces métiers du numérique ici avec notamment l'aide de Social Builder. Nous sommes de retour en direct, en live, est avec nous. Alors, je m'entends en écho, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais on va quand même essayer de continuer. Et je vais rejoindre notre intervenante de Social Builder, justement, Marie Escoffier, qui est responsable. Ah, je sais qu'on va faire des heureux parce qu'on a eu des questions ce matin du projet Adabot. Bonjour Marie. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes. Alors, peut-être première question, Marie, qu'est-ce que c'est Adabot, le projet Adabot? On en a parlé tout à l'heure, des gens nous ont dit c'est quoi Adabot, c'est quoi ce petit bonhomme? Et puis Amandine a évoqué les actions que mène Social Builder un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur ces programmes que vous développez pour accompagner les femmes vers les métiers du numérique? Bien sûr, je vais vous parler des différents programmes que nous mettons en place. Donc, je vais juste partager mon écran très rapidement. Et j'espère que ça va arriver vite. Oui, ça. Voilà. Donc, en effet, on développe différents programmes pour permettre aux femmes de découvrir la tech et d'enclencher une reconversion professionnelle. Donc, en premier lieu, on va retrouver des programmes d'immersion dans les métiers qui vont permettre aux femmes de découvrir les différents métiers pour les inspirer et les orienter dans leur reconversion. Donc, on va retrouver effectivement Adabot, un chatbot d'orientation sur lequel je reviendrai par la suite, et également Réseau numérique qui a déjà été évoqué par Amandine précédemment. D'ailleurs, le forum aujourd'hui Famille numérique auquel vous participez fait partie de ces actions de sensibilisation que nous menons au quotidien. Ensuite, nous avons aussi des programmes de développement de compétences digitales pour travailler son projet professionnel et acquérir des compétences socles. Par exemple, le programme SUNS et le Digital Bootcamp 92. Et enfin, nous avons des formations au métier du numérique qui sont certifiantes, qui vont s'étaler entre 3 à 18 mois. Il s'agit des formations de Women in Digital, des préparations opérationnelles à l'emploi et de l'école Business App. Ok, donc tout ça, c'est le panel finalement qu'offre Social Builder quand une femme vient taper à la porte en disant est-ce que vous pouvez m'aider à me reconvertir dans les métiers du numérique? Oui, exactement. Et donc, on a pensé ça comme un parcours logique qui va de l'orientation à la formation. Et donc, tout à l'heure, on en parlait, Adabot, c'est le chatbot d'orientation de Social Builder. Il a été lancé en 2018 et c'est un coach d'orientation qui a pour but de permettre aux femmes d'activer leur projet de reconversion. Donc, il permet entre autres de faire un quiz métier et selon les réponses que tu vas donner, il va t'orienter vers un métier adapté à ton profil. Puis, tu pourras ensuite consulter à peu près 40 fiches métiers pour te renseigner sur les missions et mieux comprendre ce métier en question. Il recense également des centaines de formations partenaires, donc qui sont soit en présentiel dans toute la France ou bien en distanciel, qui sont sélectionnées avec soin et selon un cahier des charges précis et défini par nous. Et enfin, tu peux aussi rentrer en contact avec des experts et des expertes de notre communauté Social Builder pour faire un échange de mentorat avec eux sur leur métier afin d'avoir leur expérience personnelle. Et pour nous, c'est la meilleure manière de valider un projet de reconversion. Donc, si tu le veux, plutôt que de longs discours, je veux bien faire une démonstration ensemble de ce chatbot. Est-ce que tu veux bien la faire avec moi? Bah, évidemment, allons-y. Je rêve de savoir quel métier je pourrais exercer dans le Quel métier tu numérique. pourrais exercer? Alors, du coup, je vais juste basculer Alors, je t'écoute. sur l'écran du chatbot. Donc, ce chatbot, d'habitude, il est disponible sur notre site internet. Donc, vous pouvez le consulter sur le site de Social Builder. Exceptionnellement, aujourd'hui, il est présent sur la plateforme. Donc, c'est la petite icône que vous retrouvez tout en bas à droite de l'écran, avec une petite mascotte dessus. Et il vous suffit de cliquer dessus pour commencer à discuter avec le chatbot. Et je pense que plusieurs femmes l'ont déjà fait puisque j'ai reçu pas mal de messages depuis ce matin. Donc, c'est génial. Si tu vois mon écran, Raphaël, on va y aller. OK. Alors, allons-y, je suis toute oui. Donc, je fais ce que tu me dis, d'accord? Donc, c'est toi qui vas me donner les réponses. J'accepte. Donc, tu acceptes, Oui, évidemment, au début, toujours poser une petite question par rapport à la RGPD pour être vraiment dans les clous. c'est normal. Ensuite, on va te demander quelle est ta situation professionnelle actuelle. Alors, eh bien, je suis désormais entrepreneur.
Allez, entrepreneur. Donc là, c'est des petites questions pour un petit peu connaître mieux ton profil et te proposer des choses adaptées à ta situation. Donc j'imagine que tu es une femme. Tu as bien vu. Ta tranche d'âge. Ah, Ah, je crois que je t'ai perdu, Raphaël. Tu es revenu? oui, je suis revenue. J'ai des petites coupures. Ouais, On me tout joue à des fait. tours. Ça doit être un coup d'Adabot, je pense. Ça c'est ouais, c'est un coup du sort. J'ai pas entendu ta réponse pour la tranche d'âge. Alors, j'ai 49 ans. Eh bien, donc tu es dans 45-54. Ton niveau d'études, on va tout savoir de toi, hein. On va tous savoir de moi. Oui, oui, je ne m'attendais pas à être démasquée. Euh, Mon niveau d'études, je pense que ça bug encore. Ah, j'ai pas eu ta réponse, Raphaël. Bon, je vais mettre ça. Bon, on va dire que tu ne renseignes pas ton adresse email et que tu as connu Adabot grâce aux réseaux sociaux. Je pense que ton micro est coupé, Raphaël. Et j'imagine que tu habites dans le 75. Tu es de retour? je suis de retour. Ok. Donc, maintenant qu'on a renseigné toutes ces informations, je te propose qu'on fasse d'abord le quiz métier, qui va Allons-y. permettre de voir dans quel métier tu pourrais te reconvertir si tu voulais te lancer dans le numérique. Mhm. Donc, c'est des questions simples et il faut que tu me dises si tu préfères la réponse A ou la réponse B. Donc, La, est-ce la que réponse A, tu peux la y aller. réponse A, ensuite Lorsqu'un problème, j'aime échanger avec des personnes pour. Oui, la A aussi. la A, Acheter un vélo. À l'esthétisme. d'accord. Bon, je commence à comprendre le Ouais, sens de tes réponses. je crois que tu m'as cerné. C'est ça. Super, on continue. Idéalement, pendant une journée de travail, j'aime travailler sur des projets divers et variés. Là, là, les deux, en fait. J'ai pas le droit de Ouais. répondre les deux. Maintenant, il faut choisir. Euh, alors, plutôt la B. Allez, la B. Oui, Ok, j'aime résoudre les problèmes complexes. c'est bien. Organisation et la. Non, pas du tout. D'accord. Et donc, on va dire que c'est 5 ans et plus, puisque tu avais un niveau d'études Bac plus 5. Oui. Et donc, écoute, voilà, si tu devais te reconvertir, tu pourrais aller vers les métiers de l'interface et de la création numérique, business stratégie et conseil, et communication, marketing et digital et e-commerce. Oui, ça, je m'en doutais un petit peu, mais je suis plus Voilà. étonnée par les réponses interface et création numérique. Ah, Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qu'il y a à eh l'intérieur. ben, on va aller voir ensemble et on va découvrir les métiers qui se cachent derrière. Et donc, c'est notamment des métiers du jeu vidéo, de Ah, l'animation et tout ce qui va te permettre en fait de définir les interfaces d'applications et de sites internet. ça Donc, va plaire à mon fils. Je vais lui bah, dire que j'aurais pu être game designer. Je pense qu'il va être ravi. si on veut aller un peu plus loin, imaginons que tu veuilles en savoir plus sur le métier de game designer, tu cliques et ça te renvoie vers une fiche métier. D'accord. Et imaginons que maintenant que tu sais que tu veux être game designer, tu vas Oui. pouvoir faire une recherche de formation. Donc, tu vas chercher une formation. Et là, tu vas pouvoir sélectionner ton métier. D'accord. Donc, ça me propose à chaque fois une liste de métiers et Voilà, je clique au exactement. fur et à mesure. D'accord. Tu Et choisis je toutes peux tes choisir même durées. ma durée de Ouais, formation, tu peux choisir le type de formation distanciel présentiel. Tu renseignes la localisation. Donc, on va dire que tu cherches dans le 75, par exemple. par exemple. Tu valides toutes tes infos. Et si tout se passe bien,
tu as donc une formation de 3W Academy, qui est un de nos partenaires, qui remonte et tu peux découvrir ou t'inscrire. Je peux découvrir et m'inscrire, Ouais, carrément. voir comment D'accord. tu peux t'inscrire. Et ça Et fonctionne, si j'ai bien suivi, Marie, ouais, sur les différents profils, sur les différents métiers et sur les différentes formations. exactement. Nous, on a fait en sorte de recenser vraiment des centaines de formations. Donc, il y a des métiers où on va en retrouver beaucoup. Par exemple, développeur web et développeuse web, il y a énormément de formations. Donc, tu peux en trouver même des dizaines. Et d'autres métiers un peu plus niches, notamment game designer, où on a une formation par rapport à ce métier-là. Mais du coup, tu peux en retrouver sur tous nos métiers. Et dernière petite chose que je voulais montrer, c'était le rendez-vous de mentorat. Donc, j'ai vu qu'on a eu pas mal de rendez-vous depuis ce matin. Donc, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur prendre un rendez-vous. Et en fait, vous allez planifier un rendez-vous préalable avec quelqu'un de notre équipe qui va échanger avec vous sur votre projet et vous demander, en fait, par rapport au métier qui vous intéresse, imaginons que maintenant tu veux devenir game designeuse, tu aimerais bien Oui. parler avec un ou une game designer, designeuse. Donc, nous, on va échanger avec toi, on va un petit peu définir ton besoin et on va te trouver un mentor, une mentor de notre réseau qui est game designer et qui va pouvoir échanger avec toi au téléphone. Et à qui je vais pouvoir poser toutes les questions Exactement, que je me pose sur le métier, exactement. sur la manière dont on peut l'aborder. Et cette C'est personne formidable. te fera un retour en live sur son parcours, sa formation, son quotidien, ses missions, avec qui il ou elle travaille, dans quel type de structure. Et en général, c'est vraiment des échanges qui te permettent de valider ou non un projet de reconversion. Donc, c'est très qualitatif. Voilà. Et tout ça, c'est donc disponible sur Ouais, Adabot. Hein. tout à fait. Il répond finalement à toutes nos questions. Il C'est répond à toutes les formidable. J'adorerais questions. avoir ça à la maison, moi. Qui lui cru qu'un chatbot pourrait permettre d'avoir autant d'informations? Et Combien de formations recensées en tout, Marie? Tu sais me dire ça? il y en a un peu moins de 800. Ah, un peu moins de 800, c'est déjà pas mal. Il y a de Déjà pas quoi mal. trouver son bonheur. Ouais, Ouais. c'est déjà bien. Au-delà des formations qu'on fait nous, l'idée c'est vraiment de rediriger les femmes qui se connectent vers la bonne formation et vers la bonne information pour qu'elles s'orientent et qu'elles découvrent les métiers. Alors, je ne voudrais pas te poser de questions pièges, mais tout à l'heure, on a renseigné 75. Si par exemple, j'avais mis un autre département, vous avez des partenaires puisque vous êtes référencé dans Ouais, plusieurs régions, dans plusieurs départements oui, aujourd'hui, oui. Social Builder. Aujourd'hui, on a des formations dans différents départements. Enfin, en tout cas, on les recense dans différents départements. Et puis, c'est surtout que le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui se font en distanciel. Donc, la notion de localisation importe peu quand on est sur du distanciel. C'est-à-dire que tu peux faire ta formation n'importe où en France, depuis n'importe quelle ville. C'est un Très des bien. intérêts du digital. Ah, alors, on a une question là qui vient de nous parvenir. Pouvez-vous cliquer sur découvrir, s'il vous plaît? Dans mon ordinateur, ce lien malheureusement ne marche pas. Alors, voilà, Ah, c'est Teresa qui nous demandait ça. Je ne sais pas si on peut le faire pour elle, mais elle veut cliquer sur quel lien? sur découvrir les métiers, je pense. Peut-être. Effectivement, il y a énormément de choses. Donc, Teresa, ce que je vous invite éventuellement à faire, si vous nous entendez, c'est peut-être vous déconnecter et vous reconnecter. Oui. Parfois, Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton recommencer. Et c'est ce qui vous permet de réinitialiser la conversation si jamais il y a un bug ou quelque chose qui se passe mal. Et comme ça, vous pouvez recommencer le parcours depuis le début. très bien. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces explications. On va faire plus ample connaissance maintenant avec Adabot. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens intéressés par ce petit bonhomme bleu dès ce matin, dès l'ouverture du Tout forum. à fait. On te laisse aller répondre aux sollicitations. Manifestement, elles sont nombreuses hein, concernant les possibilités de développement en interne chez Social Builder. Je crois que tu nous as dit qu'il y avait pas mal de demandes depuis ce matin. Oui. Et alors, sur le reste des programmes, donc je vais revenir à ma présentation. Ah oui, mon Dieu, tu vois, j'étais tellement bien avec Adabot que je pensais qu'on avait terminé, mais on Et on non. a, on n'a pas parlé d'horizon numérique notamment, même si tout à l'heure Amandine en a dit quelques mots. Alors, attends, je n'arrive pas. Je vais revenir parce que la petite gymnastique de switcher entre Adabot et la présentation n'est pas évidente. Donc là, on est revenu au programme général. Tout à fait. Et donc, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Je vais vous détailler le
deuxième pilier des programmes de sensibilisation, qui est Horizon numérique, qui est en fait toute une semaine de sensibilisation et d'immersion, programme de découverte qui est développé avec Pôle emploi en partenariat. Cette année, c'est la troisième année, donc Horizon numérique 3.0. Donc, ce programme est destiné à des femmes demandeuses d'emploi, donc sans condition d'âge ni de diplôme, ayant une appétence ou une curiosité pour les métiers du numérique. Il faut qu'elles soient aussi résidentes en Île-de-France. Mhm. Et jusqu'à maintenant, Horizon numérique a permis à 730 femmes de découvrir les métiers du numérique et la richesse et la diversité de ces métiers. Donc, on est très fiers de ce partenariat avec un double objectif, développer d'un côté le leadership personnel et professionnel et en deux, de donner envie de suivre des parcours de formation dans la sphère du numérique. Pour donner un peu plus de détails, donc c'est 5 jours, ça s'étale sur une semaine. Donc là, on a repris d'ailleurs les sessions hier, donc en même temps que la veille de cette journée. Et c'est 100% en distanciel, donc vous pouvez suivre le parcours de chez vous. Pour vous donner un petit aperçu d'une semaine type, donc ça s'étale donc du lundi au vendredi, où ça va être une succession de présentations sur les métiers pour vraiment connaître les métiers, rentrer dans le détail. Il y aura aussi des ateliers, un peu comme ce que vous avez tout cet après-midi pour découvrir plus en détail certaines thématiques, et puis des retours d'expérience, comme les femmes qui ont partagé ce matin leur expérience et leur parcours, qui racontent comment elles se sont reconverties et comment elles ont réussi à changer de métier, à se reconvertir dans la tech. Donc c'est vraiment une semaine très très inspirante. Pour les femmes que ça intéresse, on a des sessions qui ont lieu très bientôt. Donc du 14 au 17 mars pour le département de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, du 21 mars au 25 mars pour les Yvelines et du 28 mars au 1er avril pour la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et du 4 au 8 avril pour l'Île-de-France. Et en parallèle, Léa vous envoie les informations dans le chat pour vous connecter, enfin pas pour vous connecter, pour écrire aux personnes qui gèrent le programme afin de vous inscrire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire aux adresses mail qui sont copiées dans le chat. Ensuite, on a un autre événement à venir bientôt qui s'appelle le Digital Bootcamp 92. Donc, l'objectif de ce bootcamp qui va durer 3 semaines et qui sera en distanciel gratuit à partir de juin 2022, c'est une vraie remise à niveau et une clarification du projet professionnel pour les femmes. Et c'est assurer les bases nécessaires pour pouvoir intégrer des parcours de formation par la suite. Donc, c'est vraiment à destination des demandeuses d'emploi du 92. Encore une fois, pas de condition d'âge ni de diplôme. Il faut que ces femmes soient motivées et souhaitent par la suite intégrer une formation dans le numérique et ou découvrir le secteur du numérique. Donc, avec dans le détail, première semaine, c'est la découverte et immersion. Et les semaines 2 et 3, c'est l'approfondissement. On rentre un peu plus dans le détail de ce qui va se passer. Et on vous donnera également les informations dans le chat pour les inscriptions pour ce Digital Bootcamp pour le 92. Et au-delà de la formation, enfin au-delà de la sensibilisation, pardon, on est également organisme de formation. On en a parlé tout au long de la matinée. Et on propose plusieurs types de formations. Donc, on a un programme qui s'appelle SUNS, qui pour le coup est à destination des demandeuses d'emploi ou des porteuses d'un projet entrepreneurial. Donc, c'est une formation qui dure 3 mois en distanciel et qui a pour but vraiment d'accompagner ces femmes à l'acquisition de compétences numériques sous un format adapté et qui permet de leur offrir une vraie flexibilité dans la formation. Et elles auront aussi l'accompagnement d'un ou d'une mentor qui pourra les aider pendant la formation. Donc, on a des sessions à venir. Toutes les 2 semaines, on a une nouvelle promotion. Donc, 14 mars, 1er avril, 15 avril, 29 avril, 13 mai et 27 mai. Pour plus d'informations, également, Léa vous met tous les liens dans le chat. Et on a une information collective à venir le 24 mars à 14 h. Vous pourrez en savoir un peu plus sur le programme en détail. Et ensuite, on a aussi une formation donc, de développeuse Salesforce qui est en cours de recrutement. C'est une formation de 400 heures sur une durée de 3 mois, uniquement pour les femmes. Les critères de sélection sont Bac+2 ou équivalence, une curiosité et une appétence pour le numérique, pour le code et pour les outils informatiques en général, et un niveau anglais intermédiaire. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de former aux fondamentaux d'utilisation des outils de CRM, donc le Customer Relationship Management de Salesforce, en partenariat avec la CGI, avec l'intégration des compétences techniques et humaines, et qui débouche sur un CDI au sein de la CGI, puisque c'est un POE. Certification plateforme développeur 1. Il reste 17 places, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Clôture des candidatures le 10 avril et début des formations à partir du 16 mai.
Donc, on vous attend également nombreux si ça vous intéresse. Et pour terminer, une formation de conceptrice ou concepteur, développeur, développeuse d'applications. Donc pour le coup, c'est une formation en alternance mixte, donc à parité 50-50 hommes-femmes, qui s'étale sur 18 mois en partenariat avec des entreprises de l'écosystème Microsoft. Le critère de sélection, c'est demandeuse ou demandeur d'emploi Bac+2 avec quelques bases en programmation et un niveau d'anglais intermédiaire. Et là, l'objectif, c'est de vous former à la création d'applications et aux outils spécifiques Microsoft, donc tout l'environnement Dynamics 365, Power Platform, avec également aussi une partie soft skills. Et à la clé, un titre RNCP de concepteur-conceptrice et une certification Microsoft. Les prochaines promotions à venir, donc dans toute la France pour le coup, il reste 15 places, 7 à Paris, 2 à Rennes, 3 à Nantes et 3 à Toulouse. Et la clôture des candidatures est le 13 mars, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse. On vous met également toutes les infos dans le chat et on espère que vous serez nombreux à vous inscrire. Je crois qu'on a une petite question pour toi, Ouais. Marie, qui nous vient de Marie-Elisabeth. Alors, tu as peut-être déjà répondu, mais je vais la reposer. Je cherche une formation, nous dit-elle, en UI UX designer chez Social Builder. En avez-vous Alors, quelle est la bonne voie à adopter pour Marie-Elisabeth? Alors malheureusement, en ce moment, on n'a pas de formation pour ce poste spécifique du UX UI designer ou designeuse. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur Adabot, de faire une recherche. Je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais faites une recherche pour ce métier-là de formation. Et pour le coup, UX UI designer, designeuse, on en a pas mal dans le catalogue parce que c'est des formations assez courantes et c'est un métier qui devient clé dans l'écosystème du numérique. Donc, vous trouverez sûrement une formation qui sera en accord avec vos besoins et ce que vous cherchez. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup, Marie. Merci C'était Raphaël. très complet. Et puis moi, j'ai découvert que je pouvais peut-être avoir un avenir, qui sait, dans le gaming. Donc, je vais partager ça avec mon fils tout à l'heure. Je suis sûre qu'il va être ravi d'apprendre cette nouvelle. Pareil. Je te laisse retourner à tes occupations. On va continuer à dérouler cette journée. Il y a plein de gens qui te remercient en tout cas. Voilà, merci Marie, c'était super chouette, t'es super. Voilà, et on va poursuivre tout de suite avec l'atelier LinkedIn et on va découvrir immédiatement les bonnes pratiques pour développer nos super pouvoirs. Vous le savez, nos 4 super pouvoirs. Je voudrais que vous accueilliez tout de suite Stéphanie Barré et Siwa Etchey de Woman at LinkedIn. Bonjour, vous êtes avec nous. Bonjour, merci d'être là. Je vais très très rapidement vous laisser la parole, hein, bien sûr, parce que vous allez tout nous expliquer pour répondre aux questions de ceux et celles qui se disent oui, mais LinkedIn, moi je ne sais pas très bien l'utiliser, je ne sais pas comment faire pour mettre en avant mes super pouvoirs, pour mettre en avant ce que je sais faire. Donc, vous avez les réponses. Je vous laisse évidemment la main. Merci Raphaël. Donc, je vais partager mon écran pour commencer. Comme Raphaël l'a mentionné, je m'appelle Siwa. Je vais me présenter. Ça fait 5 ans que je suis chez LinkedIn et je fais partie de l'ERG, ce qu'on appelle Women at LinkedIn. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est aujourd'hui avec vous pour vous présenter les astuces de votre présence sur LinkedIn. Donc, vous me dites quand la présentation commence. Et Stéphanie, je te laisse te présenter. Merci Tiwa et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphanie Barré, je travaille chez LinkedIn depuis 3 ans et demi. Je fais également partie du groupe Women at LinkedIn avec Tiwa et je suis ravie au même titre qu'elle d'être avec vous aujourd'hui. J'en profite pendant que la présentation de Tiwa est en train de charger pour vous inciter à poser toutes vos questions dans le chat. On a prévu quelques minutes à la fin pour tenter de répondre à un maximum d'entre elles. Et pour celles auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre, n'hésitez pas également à nous contacter après la session. Siwa, je te redonne la parole. Merci Stéphanie. Alors, vous me donnez 2 secondes parce que j'ai un petit problème qui va se résoudre dans 2 secondes, je pense. Est-ce que tu souhaites que je partage mon écran, Siwa? On va donner 2 secondes. Si ça ne marche pas, oui, je veux bien. Juste 2.
En fait, c'est trop long. Je te laisse partager, Stéphanie. Alors, je reprends la main pour gagner un petit peu de temps, hein. Vous l'avez dit, Stéphanie, tout à l'heure, mais on prendra un petit quart d'heure, je pense, à la fin pour voir si les femmes qui sont connectées avec nous aujourd'hui ont des questions à vous poser, parce que c'est vrai que voilà, on a en général pas mal de gens qui nous mettent les questions au dernier moment. N'hésitez pas, si d'ores et déjà vous avez des questions, vous pouvez commencer à les noter. Comme ça, on peut les lister et à la fin de votre exposé, Stéphanie et Siwa, on pourra, je vous les ferai remonter, je les relayerai pour que vous puissiez leur répondre. Alors, je ne sais pas si on est enfin connecté, si vous avez réussi à partager votre écran. C'est bon, je vois l'écran. Merci, Stéphanie. Donc, la session d'aujourd'hui, c'est pour vous encourager toutes à libérer vos super pouvoirs et plus spécifiquement, libérer ces super pouvoirs sur LinkedIn, sur le réseau professionnel. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas LinkedIn, aujourd'hui, c'est un réseau professionnel social sur lequel vous pouvez créer votre profil et partager des actualités et des informations avec votre réseau que vous allez construire. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment faire tout cela. Donc, pour commencer, comme Stéphanie et Raphaël ont dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et alors, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Est-ce que vous voyez le bon écran? Stéphanie, ok. Ok, je vais continuer. Donc, pour commencer, l'agenda. On va commencer avec les chiffres. Donc, les chiffres sur les femmes sur LinkedIn. Ensuite, pour enchaîner sur la deuxième partie sur comment booster votre profil sur LinkedIn. Et finalement, comment créer votre réseau en ligne. Donc, alors, on a des problèmes techniques, il me semble, Et on va reprendre. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on voit l'écran, oui, effectivement. Ok, très bien. On a Bon, j'ai repris l'agenda la qui main au est cas où Stéphanie revient. J'ai repris la main sur le partage. C'est bon, ça fonctionne. Ok, donc parlons des femmes et de LinkedIn. Pour commencer, aujourd'hui, ce qu'on constate en regardant sur les statistiques sur LinkedIn, c'est que les femmes ont tendance à moins se promouvoir et moins partager leur succès sur LinkedIn que les hommes. Donc notre réticence en tant que femme de se mettre en avant, ça se traduit aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Le deuxième point, c'est les réseaux des femmes sont moins étoffés que ceux de leur père masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, en moyenne, une femme a moins de connexions sur son profil LinkedIn que ses pairs hommes. Les femmes ont reçu des résumés de profil plus courts que ceux des hommes. Donc, à nouveau, c'est une indication qui nous montre, qui nous signale que les femmes sont moins à l'aise de se mettre en avant et de parler d'elles-mêmes. Et c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous le ressentent dans notre vie, mais on le voit également sur LinkedIn. Ensuite, on commence avec quelques stats. Les réseaux des femmes sur LinkedIn sont 21% plus petits que ceux des hommes. Contrairement aux hommes, les femmes demandent en moyenne 26% moins de recommandations. Pourtant, 70 des professionnels se font embaucher dans des sociétés dans lesquelles ils ont déjà des connaissances. Donc, leurs recommandations, c'est une des sources les plus importantes aux entreprises pour embaucher. Les femmes consultent 30% moins de vidéos sur le sujet du réseautage sur nos formations en ligne LinkedIn Learning. En plus, les femmes aujourd'hui ont 16% moins de chances de postuler après avoir vu une annonce. Donc, imaginons une femme qui voit une annonce et un homme qui voit la même annonce. La femme a 16% moins de probabilité de postuler à cette annonce-là qu'un homme. Et de manière générale, elle postule 20% de moins que les hommes. Pourtant, les femmes ont 16% plus de chances d'obtenir un poste après avoir postulé. Donc, à toutes les femmes qui sont ici,
n'hésitez pas à postuler. Il y a une autre statistique qui est hyper intéressante, c'est que les femmes, quand elles regardent une offre d'emploi, une annonce d'offre d'emploi, et elles regardent les critères de ces offres d'emploi, donc vous savez, les prérequis, les critères de compétences dont elles ont besoin pour postuler. Une femme attend avoir 95% des compétences ou des critères pour postuler, pour se sentir légitime de postuler, alors qu'un homme, au bout de 60%, il postule. Donc, n'hésitez pas, surtout qu'il y a un travail pour les entreprises pour changer la manière dont ils rédigent leurs postes, et c'est un travail qu'on fait aussi avec les entreprises, mais c'est aussi un travail que les femmes aussi doivent faire, c'est de ne pas hésiter à se lancer lorsqu'elles voient qu'elles ont déjà une grande partie des prérequis d'une annonce et qu'elles peuvent construire le reste lorsqu'elles rejoignent l'entreprise. Aujourd'hui, seulement 25% des membres du COMEX sont des femmes, et si on se base sur les tendances actuelles, cela prendra 100 ans pour atteindre les 50%. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises prennent conscience de l'importance des politiques liées à la diversité. En France, spécifiquement, les postes liés à la diversité ont augmenté de 75%. Donc, on parle des postes spécifiquement liés à la fonction de la diversité et de l'inclusion. Et enfin, quelques statistiques de plus. Aujourd'hui, selon nos enquêtes qu'on mène sur LinkedIn, la flexibilité au travail est la deuxième tendance RH dans le monde. Et c'est la deuxième tendance très importante lorsque les femmes décident de postuler sur une poste ou pas. Donc, c'est une des critères les plus importants pour les femmes pour pouvoir, mais pas que les femmes, les hommes aussi, pour faire le choix d'une entreprise ou d'un poste. Par rapport aux hommes, les femmes postulent 26% plus à des postes à distance. Donc, ça rejoint le même point que la flexibilité est un des critères les plus importants pour les femmes aujourd'hui. Et 3 heures par jour, c'est le temps passé par les femmes à fournir du travail non payé. Lorsqu'on parle de travail non payé, on parle de travail à la maison. Donc, le travail qu'on fait pour aider à élever nos enfants, à soigner peut-être nos parents, etc. Et finalement, 28 trillions de dollars pourraient s'ajouter au PIB mondial si l'égalité est atteinte. Donc, c'est une petite introduction pour vous donner plus de visibilité sur l'impact de votre présence sur le réseau, de vos comportements sur le réseau, de vous dire aussi que vous n'êtes pas seul. Si vous hésitez à mettre une actualité sur LinkedIn, à rédiger votre résumé, vous n'êtes pas seul. C'est des tendances qu'on voit, mais il faut se lancer. Je laisse la parole à Stéphanie sur la partie booster votre profil. Merci beaucoup, Siwa. Comment booster son profil sur LinkedIn? C'est vraiment l'une des questions qu'on nous pose le plus souvent. Alors, je ne vais pas vous donner malheureusement de recettes miracles ou de baguettes magiques pour avoir le plus beau profil qui soit. Néanmoins, on peut vous aider en vous conseillant sur comment rendre votre profil le plus visible et le plus attractif possible pour de futurs employeurs. La première étape, et c'est vraiment un prérequis indispensable à tout profil LinkedIn, ajouter une photo de profil. On se rend compte que les membres qui intègrent une photo sur leur profil LinkedIn ont 9 fois plus de demandes de connexion, 21 fois plus de visites sur leur profil et 36 fois plus de messages. C'est hyper important que cette photo, elle soit fidèle à votre profil, qu'elle puisse permettre aux personnes que vous rencontrez lors de webinars comme celui d'aujourd'hui, lors de salons professionnels. Cette photo, en fait, elle est hyper importante pour que ces membres puissent vous reconnaître et derrière, accepter plus facilement et plus rapidement vos demandes de connexion et ou également vous trouver directement lorsqu'ils vous recherchent sur LinkedIn après une première rencontre. Donc, hyper important d'avoir une photo qui soit mise à jour régulièrement, qui soit fidèle à votre profil et évidemment une photo professionnelle. On est sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel avant tout, donc pas de photos de vacances avec des lunettes de soleil ou autre. C'est hyper important de rester dans ce cadre professionnel. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle une cover story. La cover story, c'est une petite vidéo de 30 secondes que vous avez la possibilité d'enregistrer via votre mobile uniquement et qui vous permet là aussi de donner une première impression encore plus naturelle, spontanée et dynamique de vous à travers cette petite vidéo de présentation.
Deuxième étape, très importante également, ajouter un en-tête attractif. Alors, ce qu'on appelle en-tête, c'est l'intitulé qui apparaîtra juste en dessous votre nom, prénom. Donc ici, vous avez un exemple, c'est l'exemple de Stiwa, si je ne me trompe pas, accompagner les entreprises dans la transformation de leur stratégie d'attraction et de rétention de talents, et passionné de la diversité et de l'inclusion, co-lead de Women at LinkedIn IMEA. Donc là, en fait, Stiwa, elle a vraiment voulu mettre en avant les deux choses qui l'animent au quotidien, c'est-à-dire son métier, mais aussi son engagement et son rôle dans le groupe Women at LinkedIn pour l'égalité des femmes et des hommes au sein de notre entreprise. C'est vraiment la première chose qui sera visible par les futurs recruteurs, par vos pairs. Donc là aussi, c'est très important d'être dès le début assez clair sur votre poste actuel et là où vous souhaitez aller. Et j'ai vu dans le chat en introduction déjà quelques questions sur la reconversion notamment. Typiquement, lorsque vous êtes en reconversion, c'est exactement l'endroit où l'indiquer. Donc actuellement comptable dans une petite et moyenne entreprise, je suis en reconversion à la recherche d'un job dans les ressources humaines, par exemple. C'est vraiment le bon endroit pour indiquer que vous êtes justement en reconversion professionnelle. Étape numéro 3, et là aussi pas des moindres, rédiger un résumé impactant. Le résumé, c'est la petite section qui se trouve donc en 3e position. C'est ce qu'on appelle chez LinkedIn l'elevator pitch. C'est hyper important dans votre elevator pitch d'expliquer justement votre cheminement professionnel et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là où vous en êtes, que ce soit en poste, en recherche d'évolution professionnelle, en reconversion, à la recherche d'un emploi après plusieurs années en dehors du marché du travail, etc. Donc, n'hésitez pas, dans le cadre de ce résumé, à mettre l'accent sur vos réussites professionnelles, sur vos points forts, sur vos qualités, sur vos atouts et aussi sur les points que vous souhaitez continuer à développer au sein de votre carrière professionnelle. 4e étape, et ça fait aussi partie des nouveautés, en plus de la cover story, vous avez la possibilité sur LinkedIn d'enregistrer la prononciation de votre nom. Là aussi, dans le but de faire encore plus une bonne impression auprès des membres avec lesquels vous allez vous connecter. Donc, c'est une mise à jour qui doit se faire également sur votre mobile. C'est 10 secondes, c'est très très court, à enregistrer évidemment dans une pièce sans pollution sonore pour que la diction de votre prénom soit la plus claire possible. Et l'intérêt, c'est justement dans cet esprit d'inclusion, de diversité, de rendre pour les recruteurs beaucoup plus facile la prononciation de votre nom, de votre prénom et d'éviter toute mégarde et toute prononciation mauvaise pour de futures connexions. Étape numéro 4, ajoutez votre industrie. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important là aussi, d'autant plus si vous avez une industrie de prédilection. Là aussi, c'est un critère de sélection qui permet de recevoir beaucoup plus de visites et de ressortir beaucoup plus facilement dans les critères de recherche des futurs recruteurs. Donc, n'hésitez pas de façon globale à remplir tous les champs qui sont à disposition dans votre profil LinkedIn et de n'en négliger aucun. C'est ce qui contribue à maximiser la visibilité de votre profil. Étape numéro 6, montrez que vous êtes à l'écoute d'opportunités ou que vous recrutez, si vous êtes manager, chef d'entreprise. Alors, cette option, elle est disponible. C'est aussi une nouveauté de LinkedIn sur ces dernières années. Vous pouvez montrer aux recruteurs que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités, en précisant également le type d'offres auxquelles vous allez être sensible. Vous pouvez préciser également vos préférences en termes de travail à distance, travail en présentiel ou hybride, en termes de critères de géolocalisation également. Donc, c'est vraiment un outil qui va être hyper important là aussi pour les recruteurs, pour leur permettre de façon plus rapide et plus efficace de filtrer et d'avoir accès aux profils qui recherchent les jobs que eux peuvent véritablement proposer. Étape numéro 7, la partie sélection, qui est aussi très importante dans votre profil, qui vous permet de mettre en avant
du contenu qui illustre des réussites, des succès dans votre carrière professionnelle. C'est important de mettre en avant dans la partie sélection des contenus qu'on appelle rich media, c'est-à-dire des vidéos, des présentations PDF, des photos. Donc, n'hésitez pas à rediriger vers des sites internet, des vidéos de vos réussites, de vos projets professionnels, des PDF qui illustrent des projets que vous avez menés. C'est là aussi les premières choses que les membres qui se connectent sur votre profil vont visualiser et auxquelles ils vont avoir accès. Donc, c'est le moment d'accentuer sur les choses dont vous êtes particulièrement fiers et qui feront de vous la personne la plus adéquate pour les futurs postes que vous allez briguer. Étape numéro 8, détaillez vos expériences professionnelles. Là aussi, c'est un critère qui permet, lorsqu'il est complété, de recevoir beaucoup plus de demandes de connexion, en moyenne 5 fois plus de visites également, en moyenne 8 fois plus, et également plus de messages, en moyenne 10 fois plus. Au-delà de ces critères et de ces chiffres qui sont très quantitatifs, c'est hyper important également de détailler votre expérience professionnelle puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde où les intitulés de poste peuvent parfois tout et rien dire. Moi-même, je suis Account Director chez LinkedIn. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Pour certaines, ça va vouloir dire directrice de clientèle. Pour d'autres, directeur, on se dit que je dirige quelque chose, un département, donc j'ai une équipe qui travaille pour moi. En fait, c'est hyper important, d'autant plus avec tous les anglicismes aujourd'hui, de vraiment détailler et d'expliquer concrètement notre rôle, nos différentes missions, le scope de notre job. Là aussi, encore une fois, ça va permettre non seulement aux recruteurs, mais aussi aux pairs qui veulent se connecter avec vous, d'identifier de façon beaucoup plus efficace et rapide votre rôle, vos compétences et derrière, de pouvoir recevoir aussi des demandes de connexion qui soient les plus adaptées à votre profil. Étape numéro 9, ajoutez vos expériences de volontariat. C'est très important également et ça peut être énormément valorisé dans certaines entreprises, dans certaines recherches d'emploi. Au-delà de l'aspect humanitaire et de l'aspect volontariat, c'est aussi à travers ces expériences, vous pouvez avoir acquis des compétences en termes de management, de gestion de projet, en termes de priorisation. Donc, c'est aussi très, très important à valoriser et c'est aussi un critère qui permet de recevoir beaucoup plus de visites sur votre profil. Au plus votre profil sera riche, sera varié et sera nourri, au plus il va être attractif et visible. Étape numéro 10, ajoutez vos compétences. Là aussi, c'est très important, notamment pour le matching avec les offres d'emploi, que ce soit des compétences vraiment très concrètes du type Microsoft Office. Donc, ça peut être des outils de gestion, des outils comptables, des outils de management, des outils informatiques, mais aussi des compétences un peu plus globales telles que la comptabilité, la gestion, le management. Ça va permettre véritablement aux recruteurs de checker les différentes compétences que vous avez en votre possession, qui parfois ne ressortent pas à travers vos expériences et du coup de pouvoir là aussi beaucoup plus faire le matching avec les offres à leur disposition. Étape numéro 11, demander des recommandations. C'est également un critère très, très, très important pour gagner en crédibilité et pour valider les compétences que vous avez rentrées auparavant. Alors, les recommandations, on les demande à qui? On peut les demander à ses collègues actuels, à ses collègues passés, à ses managers actuels ou passés, aux personnes que l'on a managées, là encore, actuelles ou passées. On peut aussi remonter, ça peut être des personnes avec lesquelles on a fait nos études, avec lesquelles on a eu des projets dans le cadre des études, avec lesquelles on a travaillé dans des associations, des jobs étudiants. Vraiment, il ne faut pas du tout négliger le champ des possibles pour demander des recommandations. C'est vraiment là aussi un gage de confiance et de sécurité, de réassurance pour les recruteurs. Au plus de recommandations qualitatives vous allez avoir, au plus un recruteur va être enclin à vous contacter et à avoir confiance en votre profil.
Étape numéro 12, et dernière étape si je ne me trompe pas, ajouter les services que vous pouvez offrir. Certaines d'entre nous dans cette audience sont peut-être auto-entrepreneuses ou freelance. Donc là aussi, vous avez la possibilité d'ajouter les services que vous pouvez proposer aux entreprises de façon à être repéré le plus facilement possible par ces boîtes pour qu'elles puissent faire appel à vous. Donc ne négligez pas là aussi cet aspect qui peut être vraiment en parallèle de votre activité actuelle et qui peut notamment aussi être très intéressant dans le cadre de reconversion professionnelle, dans le cadre de personnes qui travaillent pour une entreprise qui souhaitent devenir indépendantes. Cette transition va aussi être facilitée à travers cette option-là. Comment créer son réseau professionnel? Je vais repasser la main à Siwa, si je ne me trompe pas, pour vous en dire davantage. Merci à tous. Merci Stéphanie. Donc, comment créer son réseau professionnel? Donc, demain, vous créez votre profil LinkedIn, ou peut-être aujourd'hui, vous créez votre réseau professionnel pour la première fois, votre profil LinkedIn, et vous démarrez votre présence sur LinkedIn, votre activité sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose, c'est ajouter vos anciens collègues, vos clients, vos amis d'école, les recruteurs ou managers d'entreprise qui vous intéressent. N'hésitez pas vraiment. J'ai vu une question notamment sur le chat sur comment créer son réseau dans un contexte où on va peut-être viser des personnes qu'on ne connaît pas. N'hésitez pas à vous reprocher de ces personnes-là en personnalisant votre demande avec une note. Aujourd'hui, notre nature humaine, je trouve, nous encourage à répondre à ces questions-là quand il y a un besoin d'aider quelqu'un et quand il y a un partage d'expérience, un partage d'expertise. Donc, comme exemple, demain, vous souhaitez faire une reconversion et du coup, vous trouvez une personne qui est manager dans une entreprise que vous visez, que vous voulez travailler dans cette entreprise-là. Vous pouvez raconter votre histoire, envoyer un message en très brièvement expliquant pourquoi, le contexte du message, pourquoi vous vous rapprochez de cette personne-là, et de leur demander 15 minutes de leur temps pour partager des astuces, pour comprendre plus sur leur métier, pour alimenter votre réflexion de reconversion. Ça peut aussi être d'ouvrir la porte que cet échange-là soit en forme de réponse au message en chat si la personne n'a pas le temps également. Donc, ça vous permet de créer des relations de cette manière-là avec une approche pas trop, avec une approche soft, donc une approche qui est très agréable et très, très bien reçue par les personnes sur LinkedIn. Et n'oubliez pas, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance d'oublier, c'est de remettre régulièrement à jour votre profil réseau en fonction de votre situation actuelle. Donc aujourd'hui, vous êtes par exemple RH dans une entreprise. Demain, vous souhaitez vous reconvertir vers, ou vous faites votre reconversion vers l'architecture, par exemple. Mettez à jour votre profil avec les nouveautés pour permettre aux gens de toujours être au courant de votre situation actuelle et de eux-mêmes, par exemple, vous contacter en fonction de votre situation actuelle. Ensuite, qualité versus quantité. C'est-à-dire aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas chercher d'avoir autant de connexions que possible, mais plutôt autant de connexions qui vont ajouter de la valeur à notre parcours professionnel, qui vont ajouter de la valeur à peut-être nos clients, qui vont ajouter de la valeur à nos connaissances. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes de connexion, même si c'est des personnes que vous ne connaissez pas, mais soyez vraiment vigilant à la valeur que cette personne ajoutera à votre réseau. Et ce qui me ramène au prochain point, il y a une différence entre connexion et abonné. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre des personnes et vous avez la possibilité de vous connecter à des personnes. Les abonnés, c'est-à-dire s'abonner au profil de quelqu'un, c'est dans l'objectif de suivre les actualités que la personne publie sur son profil et du coup de se nourrir des informations de cette personne. Ok. De me faire une demande de connexion, normalement, ou la plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on connaît, ou par le biais de personnes, ou qui travaille dans la même entreprise, on a un lien avec cette personne-là, ou si on n'a pas de lien avec cette personne, il y a une demande spécifique, il y a un objectif derrière cette demande de connexion et ce lien de connexion. C'est qu'on puisse échanger par message, parce que les abonnés, quand on est abonné, on n'a pas forcément la possibilité de s'échanger par message. Donc, les connexions, il y a vraiment une étape plus loin
dans le lien sur le réseau professionnel. Le sixième point, c'est de suivre des entreprises. Donc, suivre des entreprises, les entreprises qui nous intéressent, donc qui nous intéressent pour être recrutés par ces entreprises-là ou par les sujets sur lesquels ils prennent la parole. Donc, je vous donne un exemple. Pour moi, Netflix, c'est une entreprise qui m'intéresse parce que ils font pas mal de travail sur la partie diversité et inclusion. Donc, ça n'a rien à voir avec être recruté par un Netflix, mais c'est des leaders d'opinion sur un sujet qui m'intéresse personnellement. N'hésitez pas également, et c'est quelque chose que pas beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui, c'est de suivre des hashtags. Les hashtags, comme vous les connaissez sur tous les réseaux sociaux, existent également sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on a la possibilité de suivre une hashtag, de devenir abonné d'un hashtag. Et cela veut dire que dans notre fil d'actualité, on aura une visibilité sur les posts qui sont mis par d'autres personnes qu'on ne connaît pas, auxquelles on n'a normalement pas accès, pas visibilité sur leurs posts s'ils utilisent ces hashtags spécifiques. Donc, réfléchissez aux hashtags au sujet ou aux thématiques qui sont importants pour vous, qui vous intéressent, selon votre secteur, selon vos passions, et n'hésitez pas à suivre ces hashtags-là. Ensuite, suivez des influenceurs. Donc, les influenceurs, c'est pas comme sur Instagram, chez LinkedIn. Donc, c'est des personnes qui sont actives, qui prennent la parole sur des sujets spécifiques. Mais aussi, on a des créateurs. On a de plus en plus, on a de créateurs aujourd'hui qui créent beaucoup de contenu, qu'ils soient influenceurs officiellement ou pas, et qui partagent beaucoup de contenu qui est pertinent sur différents secteurs, etc. Et finalement aussi, suivez LinkedIn Actualité. Aujourd'hui, chez LinkedIn, on a une équipe de 4 ou 5, une équipe éditoriale de 4 ou 5 personnes, des journalistes qui chaque jour, leur travail, chaque jour, c'est de regarder, de suivre les actualités et de faire un travail de curation, donc de collectionner les actualités les plus importantes et les plus pertinentes pour un réseau comme LinkedIn et de les mettre sur LinkedIn, et de mettre en avant certains créateurs de contenu sur le réseau. Donc, n'hésitez pas, vous allez pouvoir recevoir des notifications chaque jour sur les actualités de la journée. Septième astuce, c'est utiliser la fonction recherche pour trouver des personnes et des posts susceptibles de vous intéresser. Donc aujourd'hui, vous voyez la barre de recherche sur LinkedIn si vous avez un profil déjà. Donc n'hésitez pas à utiliser cette barre de recherche pour chercher des personnes. Donc je vous donne un exemple. Demain, je suis en reconversion vers un poste d'architecture. Je vais partir sur mon université où j'ai fait mes études, donc mon école où j'ai fait mes études. Je vais chercher parmi tous les anciens élèves de mon école et je vais essayer de chercher parce que sur la page des anciens de mon école ou de toutes les écoles aujourd'hui sur LinkedIn, j'ai la possibilité de chercher les anciens élèves par secteur, par fonction, par géographie, ce qui me permet derrière de trouver des personnes qui potentiellement sont dans le secteur que je vise et qui, avec le lien commun de cette école où on a tous les deux passé 2, 3, 4 ans de notre vie, je peux me rapprocher très facilement d'eux et leur demander de partager leurs astuces, etc. Mais aussi, vous pouvez simplement mettre un mot-clé dans la barre de recherche et trouver des personnes qui correspondent à ces mots-clés ou bien même des posts qui correspondent à ces mots-clés. Et finalement, personnalisez votre fil d'actualité. Souvent, j'entends les gens me disent que mon fil d'actualité, je ne trouve pas du contenu qui m'intéresse. C'est souvent des personnes qui partagent le nouveau post auquel ils viennent de rejoindre, l'entreprise, etc. Donc, aujourd'hui, sachez que vous avez la possibilité de personnaliser votre fil d'actualité. Donc, si vous souhaitez, par exemple, rester en connexion avec quelqu'un, mais vous désabonner de son contenu, c'est aussi possible. Donc, on a parlé de la différence entre connexion et abonné. C'est possible d'être connecté à quelqu'un sans être abonné à la personne. Ça veut dire que oui, ok, je vais être connecté parce que c'est une personne que je connais très bien, mais le contenu ne m'intéresse pas parce que c'est un secteur différent et ça ne convient pas à mes intérêts et à ma passion. Donc, ne subissez pas le contenu par défaut. Ensuite, les autres astuces, c'est surtout, pardon. Alors, il y a deux moyens d'être présent ou d'être actif sur LinkedIn. Donc, on commence normalement en réagissant, donc on aimait,
partager, repartager, aimer, repartager ou faire des commentaires sur les actualités. Et la deuxième étape, quand on veut aller un peu plus loin, c'est de partager et créer du contenu sur LinkedIn. Donc, comment on crée et on partage du contenu sur LinkedIn? Il y a deux types de contenu qu'on peut mettre sur LinkedIn. La première, c'est des nouvelles ou des actualités. Ça veut dire c'est le format court. C'est ce que vous voyez souvent, le plus souvent dans votre fil d'actualité. Et le deuxième, c'est de publier en long format. Donc, quand on dit publier en long format, c'est vraiment un long format en forme d'article, comme si c'est un article dans un journal, dans une magazine. Donc, c'est deux formats différents avec des objectifs différents lorsque vous prenez la parole sur LinkedIn. Donc, quelles sont les astuces aujourd'hui pour le partage d'actualité? Donc, c'est le partage de posts que vous connaissez tous et toutes, surtout toutes, sur LinkedIn. Le premier astuce, c'est de rester authentique. Et je dirais même, c'est l'astuce pour moi, pour tout ce que vous faites sur LinkedIn lorsque vous créez du contenu. Restez authentique, restez vous-même. C'est ce qui crée le plus de rapports et le plus d'engagement sur LinkedIn. C'est l'authenticité et de rester fidèle à soi sur le réseau. Le deuxième, c'est de poster de manière fréquente. Une question qu'on reçoit souvent, qu'est-ce que ça veut dire fréquente? Combien de fois? Donc, commencez avec 2-3 fois par semaine. Si vous pouvez, bien sûr. Déjà, une fois par semaine, c'est bien si on est en tout démarrage. Mais 2-3 fois par semaine, c'est un bon rythme à gagner au fil du temps. Et avec le temps, si vous souhaitez, il y a des créateurs qui mettent une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Troisième, démarrer une conversation ou partager votre point de vue. Aujourd'hui, repartager juste pour le but de repartager quelque chose, ça a limite, et vous pouvez le tester, ça a limite zéro engagement sur le réseau. Déjà, le repartage a moins d'engagement que les posts tout court, mais lorsque vous repartagez ou lorsque vous mettez des posts, ajoutez votre touche personnelle, c'est-à-dire partagez votre point de vue sur le sujet que vous évoquez et que c'est en lien avec la rester authentique, partagez votre point de vue et démarrer une conversation. C'est-à-dire, ouvrez la porte à les gens qui vont réagir avec vous, qui vont répondre à des questions que vous allez poser, encourager d'autres à suivre ou à réagir à votre poste. 4, et ça c'est très très important, incluez une photo, vidéo, hashtag et taguer. On va parler de tout ça. Donc la photo, l'engagement sur un post augmente, je n'ai plus le chiffre, mais c'est peut-être 5 fois plus qu'avec texte. Avec la vidéo, c'est encore beaucoup plus, c'est 20 fois plus qu'avec le texte. Donc le taux d'engagement lorsqu'on ajoute, et c'est la nature humaine, c'est nos cerveaux, ils fonctionnent comme ça. C'est quand on voit du visuel riche, naturellement, on a plus tendance de rester dessus et d'être engagé sur ce contenu-là. Ensuite, les hashtags, donc on en a parlé tout à l'heure dans l'autre sens. Ici aussi, lorsque vous créez du contenu, n'hésitez pas à chercher quel hashtag correspond au sujet sur lequel vous prenez la parole pour que votre contenu apparaisse dans les fils d'actualité des personnes qui ne vous connaissent pas aujourd'hui. Là, l'astuce qu'on reçoit souvent, c'est de toujours mettre entre 3 et 5 hashtags dans votre post. Pas moins de 3, mais pas plus que 5. Taguer des personnes, pareil ici, taguer des personnes, mais taguer les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont concernées, qui vont réagir et qui vont engager avec vous. Parce que taguer 50 personnes ou derrière ces 50 personnes ne vont pas réagir à votre contenu en aimant ou en commentant, ça, c'est limite contre-productive à votre engagement et à votre présence sur LinkedIn que taguer les bonnes personnes qui vont derrière s'engager avec vous. Et la cinquième, laisser la porte ouverte à la réciprocité. Donc, demander à votre audience de répondre au sujet que vous évoquez, poser une question et laisser la porte ouverte à la réciprocité. Le deuxième type de contenu, c'est un peu pour aller plus loin encore. Donc, c'est du contenu de long format. Donc, aujourd'hui, sur LinkedIn, lorsque vous cliquez sur ajouter un post, vous pouvez mettre photo, vidéo ou rédiger un article. Donc, lorsque vous rédigez un article, la première chose à garder en tête, c'est de créer un titre accrocheur. Parce que c'est un article, ça veut dire que quand vous le publiez, ça va être partagé comme un lien externe, si vous voulez, sur le fil d'actualité. Et donc, pour que les personnes cliquent dessus et lisent votre article, il faut avoir un titre accrocheur.
Il y a des astuces sur les types de titres accrocheurs, mais on les connaît tous, les 5 moyens de faire XY, 10 tips, des choses improbables. Quand on lit deux concepts qui sont improbables dans la même phrase, on attire l'attention de notre lecteur et on l'encourage à cliquer dessus. Deux, pareil, ajouter une photo impactante. Donc ça, c'est la photo de l'article pour que cette photo ressorte dans le fil d'actualité de votre audience. On revient au même sujet, soyez authentique, donc partagez vraiment de vos points de vue, restez authentique et fidèle à vous-même et pensez à votre audience. Aujourd'hui, lorsque vous créez un article ou vous écrivez un article qui est de long format, normalement, vous avez un objectif. Définissez bien et soyez clair sur ces objectifs-là. Et en lien à ces objectifs, définissez bien votre audience. Donc, en définissant l'audience, vous savez à qui vous parlez et la façon dont vous rédigez votre article sera plus adaptée et parlera plus à votre audience, à ce qui intéresse votre audience. Et la dernière, la taille de l'article compte. Donc, l'article, par défaut, c'est plus long d'un post sur LinkedIn. Ça veut dire qu'il est assez long. Globalement, une page de document Word, c'est une très bonne taille d'article. On peut faire plus long. Gardez juste en tête que les gens, ils accèdent à ces articles-là par téléphone en regardant leur fil d'actualité. Si c'est trop long, on risque de perdre la personne en fil de lecture. La personne va abandonner la lecture à un moment donné. Donc voilà un peu les astuces. Stéphanie, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose parce qu'on va ouvrir aux questions par la suite. Merci Siwa, c'était parfaitement clair. Je vais en profiter pour répondre aux premières questions qui ont été posées. Notamment, il y avait quelques questions sur l'industrie. Donc l'industrie, c'est un champ qui est à compléter dans les réglages du profil. C'est juste après le job actuel et juste avant la section études. Il y avait aussi une question sur quelle industrie rentrer lorsque on travaille dans une industrie différente de celle vers laquelle on souhaite se rediriger. C'est une très bonne question et je ne suis pas sûre d'avoir encore une fois la réponse magique. En tout cas, de mon point de vue, le plus important, c'est vraiment de se focaliser sur votre recherche d'emploi. C'est ce vers quoi vous souhaitez évoluer. Donc, à mon sens, il faut privilégier l'industrie vers laquelle vous souhaitez vous rediriger puisque c'est ce critère qui va rentrer en compte lors des recherches des recruteurs et c'est donc ce critère qui va vous permettre d'être davantage visible. Donc, autant focaliser sur l'industrie future et non pas l'industrie actuelle, d'autant plus si vous souhaitez vous en éloigner. Il y avait aussi une question sur… Vas-y, Siwa, je vois que tu voulais ajouter. Vas-y. Je vois qu'il y a une question sur un trou dans le parcours professionnel, notamment pour une raison de mère au foyer qui s'occupe d'enfants. Écoutez, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant sur son profil, puisqu'il n'y a aucune honte à avoir. Un trou dans un parcours professionnel, il y a énormément d'hommes et de femmes qui passent par là dans leur carrière, et heureusement, ça peut être… vraiment valorisé aussi par certains employeurs de plus en plus. En tout cas, nous, on œuvre aussi pour ça au sein de Women at LinkedIn, puisque une femme ou un homme d'ailleurs, qui prend du temps dans sa carrière professionnelle pour s'occuper de son ou ses enfants, en fait, ça fait appel aussi à des compétences de gestion, de priorisation, d'organisation. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut valoriser dans le cadre d'un futur travail et au contraire, ne pas parler et nier de cette période de vie, de ces ou ces périodes de vie, ça peut vouloir laisser prétendre qu'on a quelque chose à cacher, alors que les assumer fièrement, en fait, ça les légitime d'autant plus. Donc surtout, n'ayez honte de rien, mettez tout en avant sur votre profil LinkedIn. Et si je peux ajouter, Stéphanie, aujourd'hui, LinkedIn, on est conscient de ce biais-là, de ce préjugé-là, et vous allez bientôt entendre parler d'une fonctionnalité qui va être lancée, qui s'appelle Career Break. Donc justement, c'est pour cet objectif-là, pour les personnes qui ont dû faire une pause dans leur carrière pour des raisons personnelles, que ce soit un voyage autour du monde pendant 1 an ou la maternité, de pouvoir le mettre et de le mettre d'une manière qui est valorisée par la plateforme également. Merci Tiwa pour ce teasing des plus prometteurs. Il y avait aussi une question sur l'entête et le résumé. Donc l'entête, c'est vraiment effectivement au niveau du titre. C'est ce qui va apparaître
c'est la première chose qui va apparaître en dessous de votre photo et votre nom. Donc, il faut que ce soit très, très court. C'est une phrase qui résume votre position actuelle ou la position à laquelle vous êtes à la recherche. Donc, effectivement, quand vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle, de la même façon qu'un break dans sa carrière, il ne faut pas hésiter à le mentionner, à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle dans les secteurs des ressources humaines, de la comptabilité, etc. En revanche, le résumé, donc c'est un paragraphe qui va être un petit peu plus long et qui va au contraire détailler toutes vos expériences professionnelles et qui va expliquer pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Donc, après 10 ans d'expérience dans la communication, je souhaite aujourd'hui me réorienter vers un métier de l'artisanat ou forte de 5 ans d'expérience dans les ressources humaines. Je suis en train de créer mon entreprise pour aider les femmes et les hommes à chercher un emploi, etc. C'est là où vous allez pouvoir davantage détailler vos expériences, vos compétences, vos forces et les atouts que vous pouvez apporter à une entreprise ou à une structure. Je vois une question de Gisela. On n'a plus de chance sans un profil LinkedIn. Donc aujourd'hui, je ne veux pas dire non, mais je pense que c'est un outil, je ne veux pas dire pardon oui, mais c'est un outil qui est très très puissant. Et aujourd'hui, en France, on est 23 millions sur le réseau. Donc quand on réfléchit à la population active aussi aujourd'hui en France, on représente plus que 2 tiers de la population active. Plus de 75% même, ce Plus qui de est énorme. 75% même. Et dans le monde entier, on est à 800 millions. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil très important. D'autant plus qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises, je ne vais pas prétendre que c'est toutes les entreprises, mais c'est 90% des entreprises aujourd'hui utilisent LinkedIn comme un outil. Donc, ça fait partie de notre travail. On aide les entreprises à utiliser nos outils, donc notre plateforme, pour recruter. Et donc, si on n'est pas sur LinkedIn, comment les entreprises pourront nous trouver? C'est ça. C'est pour ça que c'est indispensable aujourd'hui dans le marché de travail. Exactement. Je vois qu'il y a une question de Mona. Comment définir la taille d'un article trop long ou trop court? Là aussi, il n'y a pas de réponse magique. En fait, je dirais qu'il faut se mettre à la place de votre audience et vous, en tant que membre LinkedIn, qui êtes aussi consommatrice d'articles et de contenus, quelle est la taille que vous jugez idéale par rapport à un sujet? Donc, mettez-vous vraiment à la place de votre audience, à la place de votre communauté et essayez de vous dire qu'est-ce qui va les intéresser, trouver le juste milieu entre un article qui soit documenté avec des insights, avec des chiffres précis, qui apporte véritablement une réflexion supplémentaire sur un sujet et en même temps en étant conscient du temps qui nous est très précieux à tous et donc un article de 18 pages, c'est pas adapté sur LinkedIn. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu en se mettant à la place de son audience. Je vois aussi qu'il y a pas mal de questions sur, donc toujours sur le break dans sa carrière professionnelle. Si on a arrêté de travailler pour s'occuper de sa reconversion, est-ce qu'on peut mettre cela dans la section expérience sur son profil LinkedIn pour Saba? Donc la réponse est oui, tout à fait. Et concernant Fatih, si c'est lié à une maladie type burn-out, là, je dirais que c'est vraiment à vous de juger ce que vous souhaitez mettre en avant et partager sur votre profil ou non. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que cette information soit publique et donc que tous les recruteurs, que tous vos pairs puissent y avoir accès? Ou est-ce que vous préférez ne pas la mentionner sur votre profil et la réserver pour un entretien en one-to-one avec un futur recruteur? C'est vraiment quelque chose qui, dans ce cas particulier, va être au cas par cas, selon le jugement, selon votre expérience et selon votre envie ou non de le partager au plus grand nombre. En tout cas, il n'y a pas de prérogative de ne pas le communiquer sur LinkedIn. Ça, c'est sûr. Et après, à vous de juger. C'est très personnel. Je prends peut-être la question de certification. Donc, on le voit souvent dans justement l'en-tête, donc dans Simona. On voit souvent dans l'en-tête, mais il y a aussi une section où vous pouvez mettre en avant l'éducation, certification. Donc, n'hésitez pas à les ajouter aussi dans la section de votre profil. Et je crois que on a parcouru, enfin en tout cas on est à jour dans les questions sur le chat. Donc si vous avez quelques dernières questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes si je me trompe pas. Et le cas échéant, certaines d'entre vous nous ont déjà contactés sur LinkedIn. Donc peut se faire aussi un plaisir de répondre à vos questions offline, puisque c'est aussi le rôle de LinkedIn.
Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver, effectivement, Ouais. Stéphanie. J'ai vu, faut-il Faut-il privilégier une langue en priorité anglais ou français, par exemple? Donc, sachez qu'aujourd'hui, sur le profil de LinkedIn, vous pouvez avoir votre profil en 2 langues. Donc, vous n'êtes pas obligé de privilégier une des 2 langues-là. Donc, vous pouvez mettre votre premier profil ou votre profil principal, par exemple, en français et faire une version anglais. Ce qui va se passer en réalité, c'est que si aujourd'hui, quelqu'un consulte votre profil et que eux-mêmes, leur profil est en anglais, ils verront la version anglaise. Et si leur profil est en français, ils verront la version anglaise. Sachez juste, c'est que vous allez faire la traduction et remplir les sections et la traduction. Ce n'est pas fait automatiquement par LinkedIn. Et je vois que Vanessa nous dit difficile de mettre en avant son profil en étant en poste sans prévenir son N+1. Effectivement, c'est une objection qui nous revient souvent. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'activer la fonction à la recherche de nouvelles opportunités qui ne va être visible que par les recruteurs. Donc, pas par votre manager. En revanche, effectivement, si au sein de votre entreprise, un recruteur a une licence LinkedIn, il pourra voir que vous avez activé cette fonctionnalité. Je pense qu'il faut se décomplexer par rapport à ça et vous avez le droit aujourd'hui, en tant que professionnel, d'être à la recherche d'opportunités. Ça ne signifie pas que vous allez trahir votre entreprise. Aujourd'hui, on n'est pas marié à son entreprise. On est des générations et surtout à une époque où on peut avoir plusieurs postes et plusieurs vies au sein d'une même carrière professionnelle. Et tant mieux. Le marché du travail est très dynamique. Donc, il faut se laisser cette possibilité d'être à l'écoute du marché, de mettre en avant son profil LinkedIn. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est à la recherche d'un emploi, ça peut aussi être pour créer un réseau, pour enrichir ses connexions, pour être plus efficace dans son job actuel. Donc, il faut aussi parfois rassurer son manager quand on change sa photo de profil sur LinkedIn, qu'on décrit un petit peu ses expériences. Ça ne veut pas forcément dire que on va démissionner dans les 3 semaines qui suivent. Ça peut aussi être tout simplement pour améliorer sa visibilité et derrière améliorer la visibilité de son entreprise sur LinkedIn. Et j'ajouterais aussi que être visible sur LinkedIn, ce n'est pas uniquement pour, comme Stéphanie le dit, pour la recherche de l'emploi. C'est aussi, par exemple, moi, je travaille avec des clients, c'est aussi pour se positionner en tant que leader d'opinion, de prendre la parole sur des choses qui sont liées à mon travail. Donc, dans ce contexte-là, on peut quand même être présent, même si on ne cherche pas de travail. Et je vois une question dans la tech, certaines entreprises très recherchées n'arrêtent-elles pas de publier des posts sur LinkedIn? Auquel cas, il faudrait aussi chercher candidater en dehors de LinkedIn sur leur propre site. Donc, moi, je travaille avec certaines de ces entreprises dans la tech. Et au contraire, en fait, historiquement, ils publiaient moins qu'aujourd'hui leurs posts sur LinkedIn. Donc, les entreprises de tech, même si elles sont très recherchées, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas les offres d'emploi comme un moyen, un canal de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, les offres d'emploi et les candidatures aux offres d'emploi, c'est une des sources les plus efficaces de trouver des candidats parce que ça leur évite d'aller chercher, parce que aller chercher des candidats, c'est quelque chose qui est chronophage pour les entreprises. Donc, plus ils ont des candidatures, plus elles sont contentes. Peut-être les astuces sur les candidatures, c'est surtout de candidater le plus tôt possible. Donc, n'hésitez pas à mettre des alertes sur les offres, sur les entreprises ou juste les postes qui vous intéressent. Comme ça, vous serez parmi les premiers candidats. Et c'est souvent les premiers candidats qui ont le plus de chances d'être recrutés que ceux qui recrutent après plusieurs candidats, plusieurs candidatures. On a une question d'Isabelle. Comment ne pas être enfermé dans un intitulé de poste? Je vous invite à consulter le profil de Stiwa pour illustrer cette question, puisque pour moi, ça y répond parfaitement. Aujourd'hui, Stiwa, elle est account director chez LinkedIn. Et quand vous regardez son titre, c'est accompagner les entreprises dans la transformation de leur stratégie d'attraction et de rétention de talents. Donc, en fait, plutôt que de copier-coller son intitulé de job dans le titre de son profil, elle a vraiment rédigé une phrase qui explique son rôle et son ambition chez LinkedIn. C'est vraiment d'accompagner ses clients. Donc, je vous invite à faire la même chose pour ne pas être enfermé dans un intitulé de poste. N'hésitez pas à transformer votre titre en votre leitmotiv aujourd'hui au sein de votre job. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que l'intitulé, c'est vraiment l'occasion pour se sortir du lot.
parce que c'est comme Stéphanie disait tout à l'heure, la deuxième chose qui apparaît après votre photo. Et encore plus, c'est que quand quelqu'un cherche, par exemple, dans la barre de recherche, et qu'il voit des résultats de personnes, il voit trois choses. Le nom, la photo et l'en-tête. Donc, il ne voit pas l'intitulé. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous de se mettre en avant et de sortir du lot. Donc, plus on est créatif tout en restant authentique, plus ça va attirer l'attention des gens. Et il y a le format que merci Stéphanie, que j'utilise, qui est plutôt regarder en high level. Donc, ne pas réfléchir à mon intitulé en tant que juste intitulé, mais qu'est-ce que je fais derrière cet intitulé-là. Mais aussi, il y a d'autres formats. Ça veut dire, il y a plusieurs personnes qui mettent plusieurs, par exemple, entrepreneurs, passionnés de diversité, et ils mettent les tirets, comment ça s'appelle, les tirets entre ces différents intitulés. Surtout quand on a plusieurs chapeaux qu'on porte, n'hésitez pas à mettre tous ces chapeaux-là pour représenter qui vous êtes et toutes les facettes de votre identité professionnelle. Saba, pour l'étape sélection, en fait, il s'agit vraiment de remonter en haut de votre profil les éléments que vous souhaitez mettre en avant pour, encore une fois, qu'ils soient visibles dès le début lorsque les membres se connectent sur votre profil. Donc, ça peut être des posts que vous avez publiés et qui ont particulièrement bien engagé, avec énormément de likes, de commentaires de la part de votre audience. Donc, vous souhaitez les remonter en haut de votre profil. Ça peut être aussi des accomplissements au sein de votre job, donc des vidéos, des projets, des présentations, PowerPoint, PDF, etc., que là aussi, vous souhaitez mettre en avant sur votre profil. Ça va être tous ces éléments qui vont être davantage visibles et qui vont permettre d'enrichir votre profil. Et juste, j'enchaîne avec Angélique qui demande si on peut créer 2 profils ou plusieurs selon les compétences et formations mises en avant. Surtout pas, Angélique, vraiment, ne crée pas plusieurs profils. Pourquoi? Puisqu'en fait, ça va tout simplement diluer tes connexions, et le risque est que les recruteurs ou les pairs avec lesquels, qui souhaitent se connecter avec toi vont avoir du mal à te trouver. Ça va être confusant pour eux. Ils vont se connecter sur ton profil numéro 1 alors qu'ils doivent être liés au profil numéro 2. Donc vraiment, c'est pas du tout dans nos best practices. On recommande un seul profil par personne, ce qui n'empêche pas, en revanche, effectivement, de diversifier ton profil avec différentes compétences, différentes formations. Et c'est ce qui fait aussi la pluralité des femmes et des hommes aujourd'hui. Comme je le disais, c'est qu'on a tous un parcours différent et que on peut avoir plusieurs vies professionnelles dans une même carrière. Donc, il ne faut pas du tout que ce soit un frein au fait de n'avoir qu'un seul profil. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si on a encore une toute dernière question ou si c'est le temps de rendre l'antenne. Ah bah écoutez, moi je suis prête, j'attends. On va regarder le chat, voir s'il se remplit de nouvelles interactions ou pas. En tout cas, c'était très intéressant parce qu'on s'aperçoit, même quand on a un profil LinkedIn qu'on pense relativement bien fait, qu'il y a toujours des choses à mettre en évidence, qu'on a oubliées. Donc, voilà, ça remet les pendules à l'heure et ça permet de voir où sont les erreurs dans la façon de procéder. Donc, merci beaucoup parce que c'était très instructif et ça nous permet effectivement de gagner en engagement. Alors, je crois qu'on a une question d'Isabelle. Vos noms et prénoms, alors vos noms et prénoms, on les a donnés, mais on va les redonner. Stéphanie et Tsiwa, c'est ça. Stéphanie Barré et Tsiwa Echtai. Echtai. On prononce d'où l'intérêt d'avoir la petite vidéo avec la bonne prononciation. Exactement. Effectivement. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Merci beaucoup pour cet atelier qui était vraiment très intéressant. Les bonnes pratiques pour développer vos super pouvoirs. N'hésitez pas à nous faire des retours quand vous aurez mis en application tout ce que viennent de nous expliquer nos 2 intervenantes de LinkedIn. Merci à toutes les 2 d'avoir été avec nous pour ce forum Femmes numériques avec ce hashtag qui est juste derrière vous et qui est important. Ne l'oubliez pas d'ailleurs si vous faites des posts, ne l'oubliez pas, hashtag Woman in Tech Power. Moi, je me suis permis de
de l'utiliser tout à l'heure sur LinkedIn. Alors, j'ai essayé de vous taguer, mais comme nous n'étions pas en connexion, je n'ai pas réussi. Donc, on va essayer de réparer ça dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous donner ces bonnes pratiques. Normalement, puisqu'il est 16h50, tout le monde est censé être de retour des différents ateliers. Je vais compter pour voir si les 2200 qui étaient avec nous ce matin sont toujours là. Non, je plaisante évidemment. J'espère en tout cas que la journée a été productive. On attend que vous partagiez avec nous dans le chat comment se sont passés vos ateliers pratiques. Faites-nous part évidemment de vos retours, de vos impressions sur le mur et dans le chat parce que la fin de la journée approche tout simplement et que c'est le moment d'accueillir Inès et Sarah, on va les retrouver, pour sauter le pas avec Social Builder. Inès, Sarah, est-ce que vous êtes avec nous? Hello, Voilà. on est de retour. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Alors, Inès, oui, Sarah, non pour l'instant. Ah. La voilà, tout le monde est là. Je suis là. Alors, Donc, on je vais va… juste épingler les personnages principaux de… C'est bon. C'est bon? C'est Ça a été super. fait. Ça a été fait. Bon. Génial. Merci beaucoup, Siwa et Stéphanie, pour votre présentation. C'était super. On l'a suivi avec attention. Donc, merci beaucoup. Merci Inès, merci Sarah. Avec Bonne plaisir. journée. Merci. Bonne Merci journée. à À toutes plus tard. et bonne fin de journée. Merci, Au au revoir. On a toutes été updatées pendant qu'elle nous expliquait ce qu'il fallait faire, je crois. Oui, ça fait du bien. Un petit rappel. Un petit rappel. Des bases de LinkedIn. Du coup, on va vous parler un petit peu de la partie communauté et inscription. Donc, je vais laisser la parole à Inès qui va introduire tout ça et on va vous présenter un peu tout ce qu'on fait chez Social Builder et comment vous pouvez vous inscrire, évidemment, parce qu'on a envie que vous vous inscriviez chez nous. Déjà, bonjour mesdames. J'espère que l'après-midi vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en avez pensé, ce que vous avez fait comme atelier, si vous êtes resté dans la plénière ou non. On est très très curieuses, Sarah et moi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Désolée également pour les petits bugs techniques pour certaines. Mais bon, c'est les aléas du direct. Vous n'allez pas nous en vouloir pour ça, j'espère. En tout cas, on espère que parmi vous, il y en a qui souhaitent se lancer dans le numérique. Aujourd'hui, vous allez survoler les familles de métiers du numérique pour certaines. Donc, si vous voulez encore plus pousser la découverte, l'immersion, ou si vous avez encore un doute sur votre projet de reconversion, on a vraiment de quoi vous accompagner chez Social Builder. Et je vais laisser la main à Sarah pour qu'elle vous explique un peu ça. Déjà, je peux vous annoncer, mesdames, qu'on est fiers de vous compter parmi notre communauté. Mais la communauté, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est vous, c'est toutes ces femmes qui sont curieuses et qui ont envie d'explorer le secteur du digital. Mais c'est aussi toutes les intervenantes, les intervenants, les formatrices, les formateurs et tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur cette journée du forum, mais aussi au quotidien dans toutes nos actions. Et tous ces acteurs engagés, ils contribuent tous à la mixité dans le numérique. Et on peut dire que la communauté, c'est un petit peu nous tous. Donc, merci à tout le monde. Ce qu'on essaie de faire chez Social Builder pour essayer de vous donner un après forum Femmes et Numérique, on essaie de mettre à disposition des ressources et des outils pour vous booster et vous permettre d'élargir votre réseau, donc notamment par exemple à travers cet atelier LinkedIn que certains d'entre vous ont suivi. Voilà, on fait vraiment notre possible pour vous proposer une expérience globale qui va de l'information au fait de vous outiller pendant nos programmes de sensibilisation et à la fin aussi vous insérer dans le monde professionnel. Exactement, Sarah. Donc, comme le disait Sarah, on met vraiment tous les moyens en œuvre pour vous outiller et pour vous donner le plus de ressources possibles. Donc, on propose par exemple des webinars. Il y en a une fois par mois, des webinars sur des familles de métiers comme UX, code, etc., comme vous avez pu en voir durant les ateliers cet après-midi, mais là, en plus poussé et en plus long. Mais on propose aussi des webinars sur le développement personnel, donc par exemple avec le syndrome de l'imposteur, comme on a pu en parler ce matin. Vous pouvez retrouver tous ces webinars si vous n'avez pas la chance de les avoir vus ou d'être présent le jour J, également sur notre chaîne YouTube. On propose également des ateliers pratiques, vraiment pratico-pratiques, comme vous avez pu en faire cet après-midi, code, UX, UI,
etc. Donc vraiment, il y a plein de choses. On a des programmes également de sensibilisation et de formation, comme Marie vous en a parlé tout à l'heure. On va refaire un petit point dessus avec Sarah pour vous en reparler pour celles qui n'étaient pas présentes dans la salle principale. Et pour finir, on a une newsletter. C'est super important de s'y inscrire parce que ça va vous permettre de suivre tous les programmes, toutes les nouveautés, les activités chez Social Builder. Et il y a plein de petites astuces dans le numérique qui sont hyper pratiques à savoir. L'ensemble de ces événements se déroulera du coup toujours dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, donc c'est-à-dire dans la bienveillance, le sourire, la bonne humeur. Donc c'est super important pour nous de garder vraiment cet état d'esprit. Est-ce que Sarah, tu peux partager ton écran, s'il te plaît, Oui, pour se montrer aux filles comment elles peuvent s'inscrire à tout ça? alors Raphaël, tu vas peut-être me dire quand c'est bon, quand tu vois mon écran. Je pense que là, bon. c'est bon. Hop, on va lire depuis le début. Super, génial. C'est bon? Du coup, Oui, oui, ça marche. Super. pour vous inscrire au webinaire, aux ateliers, vous pouvez nous suivre sur Eventbrite, YouTube et Instagram. On reste évidemment à votre disposition par mail si vous avez des questions. On mettra cette présentation également dans l'onglet Super Documents pour que vous puissiez avoir accès à tous ces liens. Et cliquez dessus et pouvoir vous inscrire à tout ça. Voilà. On espère vous retrouver très rapidement sur ces événements dont vous parle Inès depuis tout à l'heure. Justement, on a une petite surprise pour vous. Donc, vous avez participé à ce forum Femmes numérique et en fait pour vous donner envie de découvrir tout ce qu'on fait à côté, on vous offre un bon pour un bon communauté qu'on a développé ensemble. Donc vous allez pouvoir accéder à 4 ateliers communauté qui ont été imaginés par Social Builder. Donc il y en a 4 en mars, 2 en avril et 1 en mai. Donc le premier, la thématique, c'est le RGPD et la protection des données personnelles. Le deuxième, c'est les fondamentaux de la gestion de projet. Vous pourrez ensuite découvrir la marque C'est moi, les clés de la communication personnelle, ou encore le networking, rencontre entre participants du forum du 8 mars. Donc vous allez pouvoir vous retrouver si vous le souhaitez. Donc ce bon communauté, vous pourrez le retrouver sur la plateforme dans la partie super documents. Donc n'hésitez pas à y faire un tour à la fin de la journée quand ce sera fini. Voilà, on est ravis de vous donner accès à ce bon communauté. Et je vais vous parler des programmes de sensibilisation maintenant qu'on fait chez Social Builder. Donc Inès a un peu introduit ça tout à l'heure. Dans un premier temps, le premier programme le plus court, c'est celui qui s'appelle Horizon numérique. C'est un programme de sensibilisation sur les 5 familles des métiers du numérique qui se déroule 100% en distanciel, qui est 100% gratuit. Et il a pour double objectif de développer votre leadership personnel et professionnel, mais aussi vous donner envie de suivre des parcours de formation dans la sphère du numérique. Donc c'est pour qui? C'est pour toutes les femmes demandeuses d'emploi d'Île-de-France, sans condition d'âge ni de diplôme. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est important, c'est accessible vraiment à toutes. Il faut simplement que vous ayez une appétence ou une curiosité pour les métiers du numérique. Donc pendant ces 5 semaines d'immersion en distanciel, vous pourrez découvrir des ateliers pratiques sur la data, la cybersécurité, le web marketing, le web design et le code. Donc c'est un peu ce que vous avez vécu aujourd'hui, mais en version 5 jours. Donc voilà, si ça vous intéresse, à la fin de la présentation, il y aura une petite slide avec tous les contacts de l'équipe de Social Builder à qui vous pourrez écrire si vous souhaitez vous inscrire. Ensuite, on fait un deuxième programme qui s'appelle le Digital Bootcamp et je laisse la main à Inès. Merci beaucoup Sarah pour cette petite présentation. Donc oui, laissez-moi vous présenter du coup le Digital Bootcamp. Mais qu'est-ce que c'est que le Digital Bootcamp? Eh bien, c'est un programme de sensibilisation et d'initiation au métier du numérique qui se déroule sur 3 semaines. C'est 100% gratuit et 100% en distanciel. Il est à destination des femmes demandeuses d'emploi du 92 et il y a encore une fois pas de condition d'âge ni de condition de diplôme. La prochaine session pour le Digital Bootcamp commence en juin 2022. Durant ce bootcamp, vous allez découvrir la culture du web, acquérir des notions en mathématiques et en anglais, mais également faire des ateliers pratiques comme la data, le code, le web design ou le CRM. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de vous donner les bases nécessaires pour rentrer en formation et de vous préparer aux tests d'entrée, mais également vraiment de vous assurer que vous voulez vraiment vous reconvertir dans le numérique. Pour vous inscrire, rien de plus simple, on vous envoie dans le chat le lien vers le formulaire, sinon rendez-vous directement sur le site socialbuilder.org. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ces programmes, voici les adresses mail. Donc, sur le programme Horizon Numérique, on a Marion et Aurore qui gèrent le programme. Donc, n'hésitez
va leur envoyer un petit mail. Et sur le Digital Bootcamp, c'est du coup Sarah et moi. Donc n'hésitez pas également à nous envoyer un petit mail si vous êtes très très intéressés pour nous montrer votre motivation. J'espère vraiment qu'on se reverra bientôt dans les événements communautés ou sur les programmes de sensibilisation. Pour nous, ça serait vraiment un vrai plaisir. Et surtout, vous continuerez, c'est très important ça, d'avoir accès pendant quelques jours à la plateforme pour récupérer tous les documents ou regarder les replays. Donc, n'oubliez pas, la présentation d'aujourd'hui sera dans Super Documents et le bon communauté également. Et il y aura également aussi le bon stéréotype pour celles qui étaient dans la salle principale tout à l'heure. Vous avez quelques questions qui sont arrivées entre-temps, hein, J'écoute. donc je vais les relayer. Peut-être on va commencer avec la question de Claire. Pour les dates d'horizon numérique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voit directement avec vous? Est-ce qu'on contacte le conseiller Pôle emploi? Comment ça se passe? Non, vous pouvez directement envoyer un mail du coup à Marion ou à Aurore. Et c'est Marion et ou Aurore qui préviendra le conseiller Pôle emploi. Alors, toujours pour Horizon Numérique, est-ce que ça va être déployé, vous me voyez venir, hors d'Île-de-France? Ben justement, c'est un petit peu la question. On aimerait bien, c'est en construction et ça va être possible peut-être dans quelques temps, mais voilà, c'est en construction. On peut rien vous dire de très concret pour l'instant. En tout cas, on aimerait beaucoup. Mais Oui, vous ne manquerez pas d'être informés oui, si c'est le cas. c'est attendu, hein. C'était une question de Laurence. Manifestement, il y a des besoins en dehors d'Île-de-France en tout cas. Une question de Sirandou qui nous dit, est-ce que les formations sont uniquement proposées aux femmes demandeuses d'emploi? Et sinon, que proposez-vous à celles qui sont en poste et qui souhaitent se reconvertir? Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas du tout? Alors du coup, oui, les programmes de sensibilisation sont uniquement pour les demandeuses d'emploi. Donc malheureusement, les personnes qui sont en poste ne pourront pas y participer. Mais par contre, vous pouvez participer au webinaire qu'on a présenté tout à l'heure ou aux ateliers communautés. Ça, vous avez totalement le droit d'y participer. Et ça vous permettra justement de découvrir à travers ces ateliers des organismes de formation, des conseils pour la reconversion, avoir plein d'informations qui pourront vous aider. Oui, et vous rediriger peut-être vers la bonne Oui. association qui, elle, pourra vous aider, même si vous êtes encore en poste et que vous envisagez une reconversion. Nadia nous a posé une question également dans le chat. Qu'est-ce qui correspond comme formation découverte que vous proposez pour les salariés? Même réponse, hein. Allez directement peut-être voir ce qui est proposé, mais peut-être plutôt prendre attache avec d'autres associations qui font quelque chose de similaire, mais pour les personnes qui sont actuellement encore embauchées. Claire nous demande, est-ce que le bootcamp, c'est à plein temps? Oui. Alors, le bootcamp, c'est sur 3 semaines, donc c'est de 10h à 17h tous les jours, sachant que le mercredi après-midi, par contre, il n'y a pas d'atelier parce qu'on sait que le mercredi après-midi, il y a les enfants à la maison. D'accord. Et toujours sur le bootcamp, c'est réservé aux femmes du 92, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. C'est ça, exactement. Le bootcamp, c'est pour le 92. Horizon Numérique, c'est pour tous les départements d'Île-de-France. Est-ce que le bootcamp, éventuellement, j'anticipe la question qui a été posée par Fatima, est-ce qu'il y a une version 75, une version 93, une version 76 du bootcamp qui peut être imaginée? On espère que ça arrivera un jour. Bon. On croise les doigts, voilà, exactement. Ok, on va croiser les doigts Pour ensemble. l'instant, non. Bon, pour l'instant, non, mais si les demandes sont nombreuses, pourquoi pas. Françoise nous demande s'il y a un nombre de places limitées pour Horizon Numérique. Oui, alors pour Horizon Numérique, chaque session est limitée à 15 femmes. Mais comme on a des sessions vraiment toutes les semaines entre septembre et juillet, globalement, on arrive à trouver de la place pour tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas, mesdames, à nous contacter. On vous trouvera une place quoi qu'il arrive. Et en général, on a même 2 sessions en même temps sur une même semaine. Donc, ça va, on a plutôt de la place. Ouais, c'est dire effectivement si les besoins sont grands. Je pense qu'on a fait le tour des questions, mais je vous rappelle que nous allons bientôt clore cette journée et que on vous attend. Si vous êtes sortis des ateliers, si vous venez de nous rejoindre dans la plénière, n'hésitez pas à nous faire partager vos impressions. Ici dans le chat, on
On a vraiment très envie de savoir ce que vous avez pensé, ce à quoi vous avez assisté, ce qui vous a inspiré. Voilà, vous le savez, depuis ce matin, on est dans le partage, dans la confiance, dans la bienveillance. Donc, dites-nous tout, dites-nous vraiment ce que vous avez ressenti. C'est important pour nous parce qu'on a construit cette journée ensemble et que voilà, on attend vos retours parce que cette journée, elle est avant tout pour vous. On a une première réaction. Noémie qui dit, non, c'est pas Noémie, c'est Claire qui nous dit merci beaucoup et merci d'avoir pensé aux mamans. Ah oui, c'est vrai que voilà, dans les formations, c'est important de faire attention à ça. On a encore des questions qui arrivent, alors on va les prendre avant de se séparer. Si on se retrouve en fin de droit Pôle emploi, est-ce que la formation sera accessible, demande Léa. Alors, petite subtilité, le programme Horizon numérique et le Digital Bootcamp ne sont pas des formations. Ce sont des programmes de sensibilisation. Donc, c'est accessible, même si vous vous retrouvez en fin de droit Pôle emploi. Voilà, c'est accessible vraiment à tout le monde qui est inscrit chez Pôle emploi. Les informations de cette fin de séance ne concernent plus que les personnes en Île-de-France, demande Alexandra. Pour l'instant, oui. Du coup, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On est très concentré sur l'Île-de-France pour l'instant, mais on vise à s'ouvrir petit à petit avec les possibilités qui vont nous être offertes. Mais pour l'instant, oui, c'est que pour les femmes en Île-de-France. Bon, Anne-Laure vous a bien écouté, Inès et Sarah, parce qu'elle nous dit « Le bon n'est pas encore disponible dans les super documents. Est-ce que c'est normal ?» Il arrive. Il arrive. Bon, je sais que les femmes, on a l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Mais là, on est en train de répondre à vos questions. Donc, Voilà. je pense qu'effectivement, on va s'en occuper juste après. Bah, écoutez, moi, je pense que si les questions sont terminées, on va clôturer. Je vous remercie pour toutes les précisions que vous avez données. Il y a Marie qui nous remercie pour cette très belle et très riche journée. Vous avez remonté, dit-elle, mon taux de sérotonine. Allons bon, ça c'est un joli message. Merci Marie. N'hésitez pas à nous communiquer vos impressions. Karine nous dit que c'est une journée très utile, bien organisée et riche en informations, un vrai boost d'énergie. Merci Karine, je pense qu'on est d'accord, hein, on a tout le smile, même si c'est une journée qui a été intense, mais on est là et on a gardé le sourire parce que c'est vrai qu'il y avait énormément d'informations qui ont été partagées avec des intervenants extrêmement bienveillants à chaque fois. Donc, je pense qu'effectivement, ça a été extrêmement utile. Je vois qu'Emmanuel est de retour avec nous. Emmanuel Larocque, je le disais, on arrive au terme de cette journée. Emmanuel, j'espère qu'effectivement, ça aura donné le goût de la tech à tout le monde, hein, même à moi, imaginez, alors que je pars de très très loin, et qu'elle aura éveillé notre curiosité, que toutes les femmes qui sont encore avec nous vont sortir un petit peu plus fortes de ce forum grâce aux super pouvoirs que vous savez maintenant développer et mettre en valeur. Et puis, si la journée est terminée, il m'est d'avis, en tout cas, que les choses vont commencer pour bon nombre d'entre vous. C'est probablement, pour les femmes qui sont avec nous, le début d'une nouvelle aventure. J'espère qu'on saura se le redire. Tout ça grâce à Social Builder et à son équipe et bien sûr à vous, Emmanuel Larocque. Je vous laisse évidemment le mot de la fin. Merci. Je prends le mot de la fin. Déjà, voilà, pour vous dire que vous avez été très nombreuses aujourd'hui à partager avec enthousiasme et gourmandise ce forum et à vous en être vraiment pleinement imprégné. La qualité des échanges, la richesse des interactions, tout ça nous montre à quel point vous avez besoin de ces temps pour vous approprier pleinement tout ce que le numérique et ces nouveaux terrains de jeu vont pouvoir vous offrir à l'avenir. Et on est vraiment, vraiment enchantés que vous vous soyez approprié ce forum, même en digital, comme vous l'avez fait. Donc, c'est formidable. Si vous voulez, pour l'équipe et aussi pour que ce forum fasse des petits, n'hésitez pas à nous laisser dans la partie commentaires une réflexion, un mot, peut-être un feedback sur cette journée. Raphaël l'a dit, mais c'est très important pour nous parce que nous sommes dans une logique de progrès continu, mais aussi on est dans une logique de prendre tout ce qui vous a plu, tout ce qui vous a enrichi, parce qu'on va l'amplifier, on va le développer et on veut le développer partout en France. Voilà, le petit cadeau de fin de séminaire, c'est que demain matin, vous allez recevoir un kit digital qui va rassembler
tous les points clés de tous les ateliers qui vous ont été proposés aujourd'hui. Donc, pas de frustration si vous n'avez pas pu tout faire. Vous aurez la substantifique moelle demain dans vos boîtes aux lettres. Donc, avec Social Builder, la vie est toujours plus belle, il faut se le dire. Et la suite, eh bien, c'est à vous de le construire. Raphaël l'a bien dit. En fait, il faut franchir le cap maintenant. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut vous inscrire à une de nos formations, peut-être venir à un de nos ateliers, rencontrer des buildeuses, les femmes qui ont passé aussi la porte du numérique et qui viendront faire un retour d'expérience. Vous en avez déjà eu aujourd'hui, mais c'est toujours bien d'aller voir encore d'autres témoignages. Et puis, juste rester connecté à notre communauté. Parce qu'un projet, ça se mature et ça s'envisage aussi dans le temps. Donc, restez proche de nous et on vous donnera peut-être d'autres opportunités de rencontrer d'autres associations, des entreprises, des acteurs de la formation qui peuvent vous proposer des choses qui vous parlent. Voilà. Je voulais aussi vous proposer une action importante. C'est demain matin, vous allez recevoir le kit digital, mais aussi une petite newsletter dans laquelle il y a une synthèse de toutes les propositions d'action que l'on peut aujourd'hui, dès à présent, vous proposer. N'hésitez pas à l'ouvrir, n'hésitez pas à la transmettre à des personnes, ce que je dis souvent, les femmes de vos vies, que ce soit les voisines, les collègues, les filles, les mères, les cousines. On ne sait jamais, tout le monde peut se retrouver à un moment inspiré par une proposition de Social Builder. Voilà, et je voulais faire une spéciale dédicace à Raphaël, voilà, pour son accompagnement. Quel bonheur d'avoir une professionnelle de ton calibre qui donne toute son ampleur à un événement comme celui-là. Merci de ton accompagnement, il est très précieux pour nous. Au nom de tous les intervenants, de toutes les intervenantes, des témoins et surtout de l'équipe et dont je salue le travail incommensurable pour créer cette journée. Nous espérons que cette journée #Women in Tech Power vous aura donné des ailes. Voilà, et sans aucun doute, à très bientôt. Au revoir à toutes. Au revoir.